Bonjour. Ailleurs, lorsqu'on ajoute un isme sur le nom d'un homme politique, on fait référence à sa doctrine ou à son idéologie. Par exemple, le gaullisme, le chiracisme ou le sarkozysme. Mais chez nous, on fait plutôt allusion au soutien à l'homme politique. Rien à voir avec une quelconque doctrine ou une quelconque idéologie qu'il porte. Par exemple, le biaïsme qui est l'amour fou pour Paul Biya ou le franquisme qui est l'amour fou pour son fils. La preuve, si vous demandez à un biaïste de vous indiquer la doctrine politique, l'idéologie politique du biaïsme, il ne vous dira rien de bon. Mais vous entendez seulement « je suis biaïste ». Même chose avec le franquisme. Vous entendez seulement « moi je suis franquiste ». Demandez à l'un d'entre eux de vous dire un mot sur la doctrine ou l'idéologie politique que promeut Franck Biya. Il ne vous dira rien du tout. Car pour eux, lorsqu'on ajoute isme sur un nom, ça veut dire les partisans d'eux, les soutiens d'eux, les fanatiques d'eux. Intéressons-nous ce matin au cas particulier du biaïsme. En dehors de l'amour fou affiché pour Biya, on reconnaît le biaïsme par le dédouanement total du président dans le chaos camerounais. Il est exonéré de toute responsabilité ou de toute culpabilité dans tout ce qui arrive de mauvais au Cameroun. Très facile de reconnaître un biaïste. Sa marque est la suivante. Tout le monde est mauvais sauf l'homme du 6 novembre. Et ce qui est bien, c'est que tous les biaïstes sont convaincus que le Cameroun est à genoux. Seulement, ils ne sont pas d'accord avec nous que le président Biya porte une très lourde responsabilité dans cette faillite du pays. Non, pour eux, les ocres sont des démons, le président Biya un ange. Il y a donc dans le biaïsme une diabolisation des ocres et une angélisation du président. Ils vont même plus loin. Non seulement le président est un ange, mais il est aussi la principale victime du système qu'il a mis en place. Les ocres ne l'ont jamais aimé comme il les aime. Les ocres ne lui veulent jamais du bien. Les ocres ont pour seul objectif le détruire. Détruire ses bonnes intentions, détruire ses bonnes ambitions. Bref, pour eux, le président de la République est cet agneau que les ocres cherchent toujours à sacrifier. Le biaïsme victimise donc Biya tout en lui trouvant chaque fois des circonstances atténuantes, des excuses, tout en lui trouvant des ennemis. C'est Paul Biya qui n'a jamais eu la main heureuse dans ses choix depuis 40 ans. Il tombe toujours sur des méchants, des malhonnêtes, des jaloux, des complotistes, des gens qui font des efforts de ne pas comprendre sa vision ou de ne pas suivre son approche. Il a une terrible malchance dans ses choix. Même lorsqu'il croit avoir trouvé enfin un collaborateur honnête, il finit toujours par être déçu, désillusionné. Voilà une illustration type des biaïstes. Le président est l'agneau national. Il finit de planifier une politique paradisiaque. Après, les opposants font irruption et gâtent tout. Ces opposants sont à la fois extérieurs et intérieurs. Le président de la République n'y est donc pour rien. Ça a toujours été la grosse déception dans ses castings. Il est le plus grand poisseux de tous les temps. Il n'a jamais eu la chance de tomber sur des bonnes personnes, des personnes disposées à comprendre l'amour débordant qu'il a toujours eu pour ce pays. Le biaïsme est loin de s'identifier à une quelconque doctrine propre au président Biya ou à une quelconque vision de sa politique. Non, le biaïsme c'est quelque chose de fondamental. L'amour fou pour le président, tout le monde est mauvais sauf Biya. Le président de la République comme la plus grande victime de ce pays et le président Biya comme le porteur de la plus grande vision de cette terre mais qui reste incompris. À partir de ces brèves caractéristiques du biaïsme, on peut réaliser tout naturellement que les biaïstes ne sont pas uniquement ceux qui clament appartenir à cette branche. Il y a aussi ceux qui ne la revendiquent pas, ceux qui ne réalisent pas qu'ils sont des biaïstes. Le biaïsme n'est donc pas une affaire des seules personnes qui s'affirment comme telles sur les plateaux. Il y a plusieurs biaïstes ici dehors qui s'ignorent.
s'ignorent. Beaucoup parmi nous sont des biaïstes qui s'ignorent. Beaucoup parmi nous sont dans cette posture qui vise à faire croire aux gens que le président est un ange, les autres des démons. Beaucoup sont dans cette posture qui vise à faire croire aux gens que le président de la République est juste un poisseux dans le choix de ses collaborateurs. Depuis 40 ans, lui, il tombe seulement sur des gens qui ne le comprennent pas, des gens toujours tapis dans l'ombre pour nuire à ses bonnes intentions pour le pays. Et c'est l'un des plus grands freins à la mobilisation pour le changement. Vous rencontrez un Camerounais, il vous dit comment tout va mal dans ce pays, comment il étouffe, comment c'est révoltant, comment le pays s'y est complètement à genoux. Lorsqu'il parle, vous vous dites ouf, voilà quelqu'un qui partage votre vision, voilà quelqu'un qui a finalement compris qu'il faut tout changer dans ce pays. Mais curieusement, après, lorsqu'il faut établir les responsabilités, il vous dit que tout le monde est coupable sauf le président, que le père là n'y est pour rien. C'est lui qui travaille à la place de ses ministres. Il vous interdit même de mal parler du président. Il vous demande d'enlever son nom dans vos choses. D'ailleurs, il n'est pas dans vos choses de politique là. Finalement, vous fermez votre maigre bouche, mais tout en vous demandant si votre interlocuteur n'a pas subi un lavage de cerveau. C'est aussi ça le biaïsme. Bonne journée. Bonjour les enfants. Quand le docteur Aristide fait ça, c'est seulement les carambolages, non, dans la tête. L'un des biaïstes qui s'ignore, c'est Valère Bassala. Il est convaincu, c'est pour ça que tous les jours, je vous parle de ce patron, le maître de la roublardise. Lorsque quelqu'un est convaincu que tout est à refaire, lorsque quelqu'un vous fait comprendre que rien ne fonctionne, lorsque quelqu'un vous démontre, il dit qu'il est d'accord avec vous, et qu'à la fin, il vient vous dire que vous devez aider le président à accompagner, vous devez accompagner Pomba. Il n'est vraiment pas responsable. Comme le guide de jouvence. Cette grosse, on va dire quoi, en français facile, on pourrait l'appeler une imposture. On pourrait l'appeler une superbe grosse imposture qui tous les jours explique aux jeunes. Et ce qui me perturbe, c'est qu'il parle toujours aux jeunes. Il dit, quand je dis à mes jeunes frères, ne suivons pas ces gens-là, mais comme un villageois, ne suivons pas ces gens-là. Mobilisons-nous autour du président pour que nous on l'aide à nettoyer tout, pour qu'il puisse enfin nous léguer notre pays. Aïe, Seigneur, parfois tu regardes le grand frère là parler, tu te demandes, est-ce qu'il est sérieux? C'est-à-dire quand il a fini de démontrer tout ça, quand il a fini d'expliquer tout ça, quand il a fini de tout montrer comment tout est piégé, il dit maintenant, j'interpelle toute la jeunesse camerounaise, qu'ils viennent nous aider, qu'on doit se mobiliser. Donc lui, mais il n'a jamais dit qu'il est un biaïste. Hein. Il dit que oh, ce qui m'intéresse, c'est l'institution présidentielle. De quoi il parle? De quoi il parle? De quoi il parle, mon pépé? Quand il te dit que ce qui l'intéresse, c'est l'institution présidentielle. Non, c'est un biaïste qui ne s'assume pas. C'est un biaïste. On vous dit que dans cette longue lutte pour le changement, les pires sont les biaïstes. Les pires. Parce que si quelque chose nous a mis dans cette situation, c'est le biaïsme. Tous les gens qui sont là aujourd'hui et qui sont toujours là, à leur poste, ils ne bougent pas. La seule personne, le seul nom qui les maintient en vie, c'est le mot Mbia. C'est le nom Mbia. C'est le seul mot qui les maintient tous en vie. C'est le seul mot qui les maintient. Donc, il ne peut même pas dire que les autres doivent partir. Non. Voilà. Le tribalisme, c'est un effet du mbiaïsme. C'est-à-dire que le jour où Mbia sera plus, il n'y aura plus le tribalisme au Cameroun. Comme par magie. Mais quand vous voyez ces mbiaïstes-là qui vous font croire qu'ils souhaitent le même changement que vous, et quand on commence à dire que comment on va faire pour mettre en œuvre un mécanisme pour pouvoir aboutir à ce changement, il vous dit qu'on doit se mobiliser autour de Pombia, mais pour que Pombia fasse le nettoyage. Mais nous, on regarde Pombia, on ne le voit pas en train de faire un quelconque nettoyage. Donc, on va se mobiliser autour de lui pour faire quel nettoyage, vu que le gars n'est pas... Le gars est couché en Vomeka, il dort. Le gars est couché en Vomeka, il dort. Mais
Voilà, ben ça veut vous dire qu'on doit se mobiliser autour de Mbia. Comme Mbia va faire le nettoyage, il va enlever tous ces gens, il va les chasser, et comme c'était prévu par les anges au ciel qui vient là et tout, il va maintenant prendre le pays propre et il va nous donner un héritage pour que nous on commence maintenant à faire. Oh là 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 là, les enfants, vraiment parfois tu as envie de te dire Seigneur, aïe, c'est compliqué tout ça. C'est compliqué tout ça. Les pires, comme le dit le docteur Aristide Mouno, les pires, ce sont ces mbiaïstes qui s'ignorent ou qui font semblant de s'ignorer. C'était le 3e podcast de la journée aujourd'hui. C'était la clinique du docteur Aristide Mouno et je crois qu'on va y rester. C'était papa.